Salut, c'est Concept Hardware. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour être totalement détenteur de sa machine, les PC donnés par la région d'Île-de-France, les Unowai Y13. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer totalement Windows à 0. Bon, il se peut que ce soit pas Windows 11, mais bon, c'est pas trop problématique. Sachant que Windows 10 est plus optimisé et qu'il y a encore pas mal de bugs sur Windows 11, ceci ne devrait pas déranger grand monde. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a encore aucun utilisateur qui s'est connecté dessus, il est tout neuf. Et je vais vous montrer comment déjà créer une clé de boot, le faire booter sans les mots de passe du BIOS. Et ensuite comment paramétrer sa session Windows. Du coup, on se retrouve sur mon PC. J'ai oublié de spécifier au début de la vidéo, seules deux choses seront requises, une clé USB de minimum 8 Go et un PC administrateur où on va installer un petit programme qui s'appelle Media Creation Tools qui permettra de créer une clé USB qui va permettre d'installer Windows 10. Mais vous verrez, le tuto est simple. Après avoir dit ce dont on va avoir besoin, il vous suffira de vous rendre sur Chrome et de télécharger un petit outil qu'on obtient en tapant clé boot Microsoft. Non, pas Microsoft, Windows. On va sur créer un support d'installation. Clique sur 10. Téléchargez l'outil maintenant et vous, ça vous le télécharge. Du coup, si vous voulez, je vous mettrai même le lien. Mais moi, je l'ai déjà téléchargé. Il est là. Du coup, on le lance. Vous avez pas vu, mais en gros, il demandait si vous voulez le lancer. Tout c'est bien qui se passe bien. Pensez à brancher votre clé USB. Moi, elle est là. Bon, ça, on s'en fout. Regardez, clic droit. Faut la formater, c'est-à-dire tout va supprimer. Là, démarrer. Pensez bien à la formater en FAT32, normalement c'est par défaut, mais bon, il peut toujours y avoir des petits cas à part. Tout accepter. Bon, cette opération peut prendre un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Vous faites créer un support d'installation, suivant, ensuite, etc. Flash, truc, mûche prêt. Vous sélectionnez. Après, il y avait marqué actualiser le lecteur si ça s'actualisait pas justement. Et là, ça va charger jusqu'à 100%. Après, il y a marqué votre support d'installation est créé. Maintenant terminé, vous cliquez sur fermer et vous serez prêt. Une fois notre clé USB prête, n'oubliez pas de la brancher sur le port USB 3.0 qui est à côté du port de charge. Vous allez cliquer sur entrée pour pouvoir accéder à ce menu là. Vous allez rester appuyé sur Shift. Vous allez sur le bouton de marche arrêt, redémarrer tout en restant appuyé. Et vous attendez que on arrive sur le menu spécial de sécurité de boot. Je crois que c'est ça son nom. Ou alors c'est autre chose, mais j'ai oublié. Du coup, vous allez dans utiliser un périphérique. Et si vous avez le nom de votre clé USB qui apparaît, tant mieux. Sinon, vous allez dans Removable Device. Et vous attendez que le PC fasse son travail. D'abord, vous allez appuyer sur Échappe. Jusqu'à accéder à ça. Donc vous pouvez mettre 3 mots de passe au pif. Je sais pas comment cette technique marche, mais elle est très forte. Très très forte. Du coup, le PC va s'éteindre. Parce que vous avez appuyé sur le bouton éteindre. Ensuite, vous allez le rallumer. Et nous allons booter sur la clé USB. Bon, si l'affichage n'est pas normal, donc un peu étiré, c'est totalement normal. Nous n'avons pas des drivers installés sur notre clé USB. Ce qui est logique en soi, puisque c'est une clé USB de boot et pas qui fait pas office de Windows intégré. Du coup, nous arrivons dans ce menu là, nous allons cliquer sur suivant, installer maintenant, démarrage du programme d'installation, on va attendre. Normalement c'est rapide puisque c'est une sorte de SSD qu'il y a ainsi dans le PC portable, enfin c'est plus ou moins des puces SD. On clique sur je n'ai pas de clé de produit, Windows professionnel 64 bits, nous descendons tout en bas, donc il n'y a pas besoin. Là, on clique sur j'accepte les conditions d'utilisation suivant. Personnaliser l'installation. Ensuite, on va tout supprimer. Et nous allons cliquer sur suivant. Et la magie va opérer. Windows va s'installer. Nous sommes sur Windows 10, pas Windows 11, qui n'est pas forcément un problème, puisque Windows 10, comme je l'ai dit plus tôt, normalement, est beaucoup plus optimisé. Et je vais faire un cut juste après l'installation.
Étant bientôt terminé, il nous demande de redémarrer. On peut cliquer sur redémarrer maintenant. Nous pourrons enfin enlever la clé USB une fois que l'écran sera noir et que la petite LED du bouton sera bien éteint. Donc là l'écran est noir mais n'est pas éteinte la LED. Bah en fait il n'y a pas besoin d'éteindre la LED du moment où on voit le logo You Know Why. Normalement c'est bon. Une fois fini, nous allons cliquer sur suivant en français. Oui. Ignorer. Ça charge, ça charge. Il est temps de vous connecter. On marque je n'ai pas internet, ça sert à rien de se connecter maintenant. Continue avec l'installation limitée. Moi je vais mettre mon prénom. Je ne vous l'ai pas montré mais après il demande un mot de passe. C'est possible de choisir non. Du coup je clique sur non. En fait ça va éviter que Windows installe toutes ces petites conneries qui va vous pister et vous proposer de la pub. Par exemple ciblée et tout. Donc, vous pouvez cliquer sur oui et lire attentivement les petits descriptifs. Hein. Mais ça sert à rien. Ça c'est pour les pubs ciblées, voilà justement. Pas maintenant, parce que Cortana c'est inutile, c'est mal fait. Ça charge, bonjour. Nous préparons votre système. Du coup, Windows étant fini d'installer, pour voir que nous n'avons pas accès à Internet et que la sortie audio n'est pas détectée, mais c'est pas grave. Je vais faire une nouvelle vidéo pour l'installation des drivers. Mais bon, nous allons quand même nous connecter à Internet. Moi, le nom de ma box, il s'agit de celle-là. Je me connecte. Voilà, donc je vais finir de me connecter. Problème, c'est terminé sans détection de problème. Bon, nous pouvons commencer à du coup faire toutes les mises à jour, les petits. Du coup, désolé d'avoir cuté comme ça la vidéo, mais j'ai pas réussi à expliquer clairement ce que je voulais faire. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire 3 parties encore. La prochaine étape, donc l'étape 2, la partie 2 de la vidéo va se nommer mettre les drivers et obtenir la licence, la clé de licence Windows. La troisième étape sera de comment passer à Windows 11 si vous voulez vraiment passer à Windows 11. Mais après il sera fonctionnel après l'étape 2. Donc c'est une étape plus ou moins bonus. Sur ce, c'était Concept Hardware. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!